Merci pour ce temps de partage que tu nous donnes. Merci de souffler sur ta parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous amène encore très loin avec toi, Seigneur. Merci de bénir nos entendements, Seigneur. Donne-nous à ne pas simplement comprendre, à ne pas simplement écouter ta parole, mais à la comprendre, à l'entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole. Merci, Père, pour cette œuvre que tu vas accomplir encore dans nos vies, pour ce que ta parole va nous amener à accomplir encore, Seigneur. Merci de bénir nos entendements. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous parler ce matin de libre de mon passé. Le thème très important, libre de mon passé. Et nous savons tous que quelque part dans notre vie, il y a notre passé qui joue beaucoup de rôles. Soit notre passé peut nous retenir d'aller dans de nouvelles choses, ou bien soit notre passé peut nous empêcher de réussir dans de nouvelles choses. Quand nous rentrons dans de nouvelles choses, notre passé peut toujours rester attaché à nous et nous attirer encore vers l'arrière et nous faire reculer, alors que le Seigneur veut que nous expérimentions de nouvelles choses et que nous vivions, que nous rentrions dans de nouvelles dimensions. Donc, notre passé joue un rôle très important et nous avons besoin d'être éclairés sur cela. Nous avons besoin d'aller à la lumière de la parole, de comprendre ce que nous pouvons faire pour pouvoir nous débarrasser, pour pouvoir être libres de notre passé. 1 Corinthiens 5, le verset 17, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Dans 2 Corinthiens 7, le verset 17, 5, le verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ou d'autres versions disent « une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ. Et vous savez que la Bible nous dit que personne ne vient à Christ par hasard. Et Jésus-Christ a dit que personne ne vient à lui si le Père ne l'a pas attiré. Donc si nous avons entendu le message de l'Évangile, et si nous avons pris la décision, serait-ce même que nous avons l'envie, nous avons le désir, et nous nous sommes rapprochés de Jésus, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que le Père t'a appelé. Et tu dois connaître cela, tu dois savoir cela, que tu es un privilégié, que c'est parce que le Père t'a appelé que tu as pu t'approcher de Jésus. C'est parce que le Père t'a appelé que tu viens à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est parce que le Père t'a appelé. Et la Bible nous dit ici que si le Père nous appelle et que si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes, le passé est passé et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce sont des versets qu'on aime beaucoup. Et je suis certain que tout le monde qui lit ce verset, ça lui donne de l'espérance, ça lui donne, ça crée quelque chose, ça provoque quelque chose en lui. Mais à un moment donné, on se dit, on peut se poser la question, mais cette parole, ce que cette parole déclare, c'est la vérité. Mais ce que je vis tous les jours, la réalité est autre chose. Oui, tu as raison de faire cette remarque. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. C'est pour cela que nous parlons de ce verset aujourd'hui. Et tu verras que la vérité de Dieu est réelle aussi dans ta vie. S'accomplit aussi dans ta vie. Et il suffit de comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire par là. Et de comprendre ce que Dieu veut nous communiquer au travers de cette parole. Et dans Galates 6, le verset 15, Galates 6, le verset 15, nous lisons « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Donc, on peut dire beaucoup de choses, qu'il faut que je sois comme ceci, il faut que je sois comme cela. Ou bien si j'étais d'origine juive, ou si j'étais d'origine X, j'aurais pu
j'aurais pu hériter d'une certaine faveur de Dieu. Et ici, les circoncis qui étaient des Juifs et les incirconcis qui étaient des païens. Et l'apôtre ici dit que ce qui importe, ce n'est pas d'être juif, ni païen ou païen, mais ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Et c'est très important que nous arrêtons un peu sur ce terme, créature, nouvelle créature. Et dans 2 Corinthiens 5,12, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est très important de comprendre ce que c'est qu'une nouvelle créature. Ce statut que Dieu nous donne parce que nous sommes en lui, parce que nous avons pris la décision de marcher avec lui, parce que nous avons pris la décision de venir à lui. Et il dit que tous ceux qui viennent à moi, tous ceux qui acceptent Christ, tous ceux qui décident de marcher avec Christ, tous ceux qui sont en Christ, sous l'autorité de Christ, sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes dans leur vie sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le mot créature dans grec, c'est ktisis. Alors, il y a le ktis et is. Le ktis, is. Donc, ça signifie beaucoup de choses, hein, comme la créature, la création, la compréhension que nous avons, la compréhension basique que nous avons de la créature. Mais ça signifie aussi autre chose. Et la plupart du temps, nous passons à côté de ça. Mais quand nous rentrons dans le monde spirituel, nous verrons que cette signification a plus de valeur et reflète plus ce que le Seigneur veut dire dans ce passage de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Donc ce mot signifie la création, action de créer, création, c'est-à-dire de nouvelles choses qui sont créées, toutes choses créées, et ça, nous le comprenons tous, mais ça signifie aussi l'action de fonder, d'établir, de construire. Quand tu crées, quand tu fondes, tu inventes. Mais ce qui est plus puissant encore dans cela, c'est que ça a la signification aussi d'institution. C'est-à-dire que tu crées une institution, une ordonnance et enfin une autorité. Une autorité. Et quand Jésus-Christ quand Paul est en train de parler, de dire ici que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il ne parle pas simplement de quelque chose qui est nouvellement créé. Parce que tu es là, tu es toujours la même personne. Tu n'as pas changé de tête. Tu n'as pas changé... tu peux changer les cheveux, ça c'est sûr. mais tu n'as pas changé d'être. Tu es toujours le même être. Mais il nous dit ici, non, que tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc la Bible veut nous dire ici, plus qu'au-delà de ce que nous comprenons par créature, dans notre sens commun des choses. Et la dimension que Dieu donne à cette nouvelle création ici, c'est la dimension d'autorité. Et ici, Dieu veut dire aussi qu'il crée une nouvelle autorité. Et ne comprenez pas ce truc d'autorité aussi à la façon ordinaire aussi, où on dit c'est une autorité parce que c'est quelqu'un qui a investi une autorité, c'est un ministre, un maire,
un pasteur. Non, mais c'est une autorité, quelqu'un qui est doté d'un pouvoir de domination. Parce qu'avant, tu étais sous la domination de quelque chose qui t'éloigne de Dieu et qui t'a toujours éloigné de Dieu. Mais quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle autorité. La domination change de camp. Donc ça veut dire que tu n'es plus sous la domination de ces choses qui t'éloignaient de Dieu. Mais maintenant, toi tu reçois une autorité pour dominer ces choses qui t'éloignaient, qui te dominaient avant, pour t'éloigner de Dieu. Donc tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle création. Il y a une dimension de vie nouvelle dans ta vie. Puisque tu ne changes pas de tête. Quand on te voit dans la rue, on te reconnaît toujours comme Jordan, hein, n'est-ce pas? On ne va pas crier, ah mais tiens, celui-là, c'est bizarre, il est devenu un extraterrestre. Non, tu n'as pas changé. Non, on te reconnaît toujours, hein, comme Sébastien, quand tu es dans la rue. Mais quelque chose a changé. Il y a une nouvelle autorité qui est créée. Il y a une nouvelle dimension, il y a une nouvelle domination. La domination a changé de camp. Et je vais vous dire pourquoi. Être une nouvelle créature, c'est être une nouvelle autorité établie par Dieu. Sur quoi? Sur ton passé, sur tout ce qui te dominait et sur tout ce qui pourra te dominer. Dans Jean 8, le verset 32, Jean 8, le verset 32, nous lisons, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Jésus qui l'a dit. Ou dans d'autres versions, il nous dit, la vérité vous rendra libre. Et dans le verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit. Comment le Fils vous affranchit? En connaissant la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que si vous allez à Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie de Dieu en vous, Zoé. Et vous savez, souvent, je vais juste ouvrir une parenthèse sur ça, et qu'on parle souvent de la vie éternelle. On parle ici dans Jean 3,16 de la vie de Dieu. Parce que tout être humain a une vie éternelle. Quand on est, on a une vie éternelle. C'est-à-dire qu'on ne meurt plus. Ton corps peut mourir, mais la vie qui est en toi est éternelle. Donc c'est pour cela qu'il y a la notion, Dieu nous parle du ciel et de l'enfer. Et quand Dieu dit que nous passerons éternellement notre vie séparée de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons la vie éternelle, nous aurons une vie éternelle, mais loin de lui. Donc c'est pour cela que quand la vie éternelle dont Dieu parle dans Jean 3, 16 est différent. Sinon, il ne parle pas de la vie éternelle ordinaire. Mais il parle de la vie éternelle en Christ. Et cette vie éternelle en Christ est Zoé, est la vie même de Dieu. Et j'ai écouté des pasteurs qui accusaient un autre pasteur sur Internet. Et puis le pasteur, c'est l'autre pasteur que vous connaissez certainement, Tounassi, je pense, il s'appelle, Tounassi. Et donc il y a d'autres pasteurs, parce qu'il était allé en Haïti, et puis il a prêché, et puis il a dit que les gens ont même aussi la vie éternelle en enfer.
Et puis, c'était le scandale. Je me dis, mais comment peut-on avoir la vie éternelle en enfer? Les gens, ils ont mal compris ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, c'est juste que notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Même ceux qui vont hériter l'enfer resteront éternellement là-bas. Donc ils ont aussi une vie éternelle là-bas. Mais par contre ici, la Bible nous parle de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la vie éternelle en Christ. Et c'est ça ce qui fait la différence. La vie éternelle en Christ. Et quand nous donnons notre vie à Christ, et c'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il a la vie éternelle en lui. Zoé, la vie de Dieu en lui. Et là, ça change tout. Tu reçois une autre dimension. C'est pour cela que nous parlons d'ici d'autorité. Tu reçois l'autorité de Dieu parce que sa vie coule en toi. Et même la Bible nous dit que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Waouh! Donc, le Saint-Esprit, la vie, Jésus habite en moi au travers de son esprit. Donc, j'ai la vie de Dieu en moi, la vie éternelle en Christ en moi. Mais si je refuse cet appel, cette invitation de Dieu à recevoir Christ dans ma vie, j'aurai aussi une autre vie éternelle, mais loin de Dieu, en enfer. Alors ici, la Bible nous dit que, parenthèse fermée, la Bible nous dit ici que si nous croyons, si nous recevons la vérité nous affranchira. Donc ça veut dire que la vérité nous rendra libres. Et Jésus lui-même, quand il est venu sur terre, il a dit, dans Luc 4, le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Pour renvoyer libres les opprimés. Donc Jésus est venu aussi pour nous communiquer cette liberté. Donc c'est pour cela qu'il a dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et il dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais qu'est-ce que cela signifie être libre? Être libre. Je suis sûr que nous avons tous nos idées sur ça. Et nos définitions aussi sur ça. Et quelqu'un dira, c'est tellement être libre, c'est être complètement débarrassé de tout ce qui me fait du mal, m'oppresse et que je ne veux plus même jamais en entendre parler de ça. Tu es complètement débarrassé de ça. C'est comme ces choses n'ont jamais existé et n'existeront plus jamais. Donc, on a notre pensée, notre explication de ce que c'est que la liberté. Mais il y a une vérité simple concernant la vérité, concernant la liberté, que nous devons savoir. Être libre, c'est quoi? Être libre, simplement, c'est d'avoir l'autorité, le pouvoir, la domination sur quelque chose, sur des choses qui nous rendaient esclaves avant. C'est-à-dire que le rapport de force est juste inversé. C'est pourquoi quand la Bible dit par exemple que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous devons comprendre à cela que cela ne veut pas dire que nous serons exempts de toute
de toute attaque, de toute adversité, et que nous serons paisibles, et que tout ce qui nous causait des problèmes avant, ils vont nous laisser en paix. C'est ça en fait la liberté. Quand on dit à quelqu'un que Christ va te rendre libre, c'est ça ce qui nous vient tout de suite en pensée. La liberté, c'est avoir l'autorité, le pouvoir, la domination sur ceux qui nous oppressaient avant, ceux qui nous dominaient avant, ceux qui nous atteignaient avant, ceux qui nous faisaient du mal avant. Être libre du passé, c'est d'avoir l'autorité sur notre passé. Le pouvoir, la domination sur notre passé. Parce que le souvenir du passé reviendra toujours. Mais quand tu as l'autorité sur le passé, le pouvoir sur le passé, le souvenir du passé ne peut plus rien te faire. Tu serais au-dessus de cela. Quand le souvenir du passé reviendra, il ne peut plus te dominer. Parce que c'est toi maintenant qui as la domination. Le rapport de force a changé. Et tu peux te rappeler des choses mauvaises qui se sont passées dans ta vie, des choses atroces, des choses méchantes que tu as faites. Et que quand l'ennemi va chercher à t'attaquer par ces choses, non, puisque tu as maintenant le pouvoir, le rapport de force a changé, l'ennemi ne réussira plus. Et tu seras au-dessus de ça. Et c'est ça, être libre de ton passé. Le passé n'a plus d'autorité sur toi. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi. La vie du passé n'a plus de pouvoir sur toi. La vie du passé n'a plus de domination sur toi. L'autorité a changé de camp. Et quand tu comprends cette dimension de la liberté, tu serais prêt pour tout. Et tu sauras que l'ennemi tentera toujours ses coups. Mais que toi, tu es là dans ton autorité inébranlable. Dans ce que Dieu t'a donné. Et que Dieu a fait de toi une nouvelle création. Dieu a fait de toi une nouvelle autorité. Pour dominer. Pour écraser. Pour vivre au-dessus de tout ce que l'ennemi utilisait avant pour t'asservir. Tu es devenu une nouvelle autorité. De quoi devons-nous être libres? Essentiellement de deux choses, hein? Du péché et des conséquences du péché, c'est tout. Et le monde est... Tout ce qui se passe dans le monde se résume dans ces deux choses. Les conséquences du péché, c'est tout ce que nous voyons d'atroce dans ce monde. La maladie, les malédictions, les malheurs, etc. La maladie qui tue, la peur, la mort, sont tous les conséquences du péché. Les échecs, la souffrance, la pauvreté, les manquements. Qu'on dit souvent, les gens sont choqués souvent quand on dit que, par exemple, la pauvreté sont des conséquences du péché. Les gens se disent, mais tiens, tu es en train d'accuser les pauvres parce que tu es pauvre et parce que tu as péché. Non, ce n'est pas ça. On dit les conséquences du péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre aujourd'hui qu'il est pécheur. Non, il y a des chrétiens dans cette population des gens qui sont pauvres. Il y a des chrétiens, des gens qui ont reçu Christ. Mais quand ils comprennent que maintenant le rapport de force a changé, ils sauront que le Seigneur peut les sortir de là. Ils comprennent que le Seigneur peut pourvoir à leurs besoins, même dans leur pauvreté.
C'est ça. Donc c'est très important de savoir que la conséquence du péché règne dans le monde et c'est ce que nous vivons. Ce n'est pas une accusation, mais c'est une vérité. Donc, être libre de notre passé, c'est être libre du péché et de ses conséquences. Du péché qui nous dominait avant et des conséquences aussi du péché qui nous dominait. Être libre de quoi? Du péché. Vous savez, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Dans Romains 6, de versets 5 à 7, nous lisons « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Est libre du péché. Et quand nous voyons ici que celui qui est mort est libre du péché, est-ce que cela signifie que le péché ne peut plus s'attacher à nous? Le péché ne seront plus jamais tentés par le péché? Ou cela veut dire que nous ne pourrons plus jamais pécher? Non. Mais c'est juste que cela veut dire que nous avons le pouvoir sur le péché. Et c'est ce que l'apôtre même, il dira plus tard dans le verset 14. Dans le verset 14 du Romains 6, il dit « Car le péché n'aura plus le pouvoir sur vous. » Ça, c'est être libre du péché. Car le péché n'aura plus le pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La domination a changé de camp. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc vous voyez ici que la notion de la liberté, c'est cette notion d'avoir l'autorité, de dominer, d'avoir le pouvoir sur quelque chose. Et que ça devait être une notion qui soit claire dans notre esprit et pour que nous ne soyons pas surpris des combats que nous serions amenés à avoir. Parce que le diable va toujours chercher à nous faire trébucher, à nous ramener en arrière, à nous dire, mais tiens, toi qui dis que tu es libre, regarde tes pensées, tu penses toute la journée aux choses mauvaises. C'est comme celui-là dit, que tu peux empêcher à ce que l'oiseau fasse son nid sur ta tête, mais tu ne peux jamais empêcher que l'oiseau te survole. Les pensées mauvaises, tu ne peux jamais les empêcher de venir dans ton esprit. Mais tu peux les empêcher de s'établir. C'est ça. Et c'est ça, quand tu connais, tu sais que tu as la liberté et que ces pensées mauvaises ne peuvent pas avoir l'autorité sur toi. En ce moment, tu utilises ton statut de liberté pour dominer, pour dire non, tu n'as plus ta place là. Non, j'ai le pouvoir sur toi. Non, je domine sur toi. Non, Christ me donne à vaincre. Et que si même des fois tu arrives, tu succombes, tu ne restes pas par terre, tu te relèves, tu dis non, je ne suis pas appelé à ça, parce que mon statut a changé. Donc nous avons ce statut en Christ, qui est, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle autorité, nous sommes libres du péché. Libres du péché, qui s'entend, nous avons le pouvoir sur le péché. Nous avons l'autorité sur le péché. Et maintenant, c'est ce que nous faisons de ce statut qui change notre vie de tous les jours.
Est-ce que tu vis, tu exerces ce statut que tu as? Le président de la République qui se comporte comme un simple citoyen du pays va subir tout ce qu'un simple citoyen du pays subira. On ne va pas l'écouter. Quand il dira quelque chose, il dit « Ah ben ça c'est mon pote ». Mais quand il prend son autorité, il prend son statut, quand il va quelque part, tout le monde s'aligne. Comment nous utilisons notre statut? C'est ça qui change les choses. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu sais que tu as ce statut de la femme libre, de l'homme libre? Ce qui s'entend que tu es une nouvelle autorité, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que Dieu t'a établi comme une nouvelle autorité? Et il t'a donné une nouvelle dimension de vie? Et tu as reçu de lui le pouvoir de dominer, le pouvoir de vaincre, le pouvoir d'être au-dessus de ton passé, de tout ce qui peut chercher à te nuire. Donc c'est ça. Et c'est ce que nous faisons de ce statut qui change tout. C'est ce que l'apôtre nous rappelle, par exemple, dans le verset 11 au verset 12 de Romains 6, où il dit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme. » Regardez-vous comme. Ici, il parle du péché, il dit « Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Donc, vous savez, ici, ce sont des principes, des choses, des mécanismes que l'apôtre est en train de décrire ici. Ici, ça concerne le péché, mais après, ça concerne aussi les conséquences du péché. Donc, il dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, la confiance en Dieu, se cacher en Dieu, prendre son autorité, savoir qui tu es, ton statut. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici, on nous parle de la vie de notre statut en Christ. Nous sommes libres du péché. Et maintenant, des conséquences du péché. Et les conséquences du péché, comme je l'ai dit, c'est la maladie et les souffrances, la peur, la crainte, l'oppression, et tout ce qui suit, tout ce qu'on peut expérimenter de mauvais dans le monde, où on dit « Ah mais tiens, pas surtout ça », et on craint cela, on dit « Mais il ne faut pas surtout que ça arrive dans ma vie, tout ce que je veux éviter, tout ce qui est de mauvais, négatif dans ce monde, sont les conséquences du péché. » Et être libre de cela, c'est aussi recevoir le pouvoir sur ça. Recevoir le pouvoir d'être guéri quand tu es malade. Recevoir le pouvoir de repousser toutes les oppressions, de dominer sur l'oppression. Recevoir le pouvoir de vivre sans la peur, sans la crainte. Parce que tu domines sur la peur, tu domines sur la crainte. Vous savez, comme j'ai dit tout de suite, tout à l'heure, que les conséquences du péché, c'est toutes ces choses qui sont venues et qui restent dans le monde à cause du péché. Peut-être les avis peuvent être encore différents, mais je vais juste vous donner l'exemple pour preuve.
le royaume de Christ. La Bible dit que Christ reviendra établir son royaume sur terre. Et dans son royaume, il n'y aura pas de péché. Alors, et puisqu'il n'y a pas de péché dans ce royaume, donc il n'y aura non plus de maladie, il n'y aura même plus de souffrance, il n'y aura même plus de guerre, il n'y aura même plus d'atrocité, de la haine. Et c'est là où on dit que même le loup habitera avec la brebis, l'agneau. Est-ce que vous avez déjà vu un loup avec un agneau? Jamais. C'est ça. Donc ce qui veut dire que tout ce qui se passe de mauvais dans le monde, c'est la conséquence du péché. Tout ce qui cherche à nous détruire, c'est la conséquence du péché. Et si nous sommes libres du péché et de ses conséquences, donc nous recevons l'autorité sur toutes ces choses. Et c'est ça, pour cela que Christ a dit que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous sommes appelés pour être libres en Christ. Et pour être libre de ces conséquences du péché, c'est le même principe. Vous savez, des fois, on peut avoir continuellement peur des choses. Et la peur, souvent, est là parce que nous plaçons notre confiance dans la mauvaise personne. Ou bien dans la mauvaise chose, quand nous mettons notre confiance dans ce que nous voyons que cela va nous arriver, ça va provoquer la peur en nous. Et parce que nous croyons que ça va arriver dans notre vie, que le malheur va arriver, que je ne vais pas réussir, que je vais échouer dans toutes mes tentatives parce que je n'ai jamais réussi. Parce que dans ma famille, il y a toujours des gens qui ont eu ceci, qui ont eu cela. Et cela crée en toi la peur. Parce que tu places ta confiance dans des mauvaises choses et dans la mauvaise personne. Et c'est ça ce que je vais expliquer, que nous avons tous la foi, mais c'est la manière dont nous utilisons notre foi aussi qui change tout. Nous pouvons, tout être humain et créé avec la foi, avec une dimension de foi. Quand nous plaçons notre foi en Dieu, nous recevons cette victoire. Et quand nous plaçons notre foi en d'autres choses, nous avons aussi les conséquences de cela. Et nous voyons ces choses dans nos vies. Donc quand tu mets ta confiance dans la bonne personne, tu seras libre de la peur. C'est-à-dire tu auras l'autorité sur la peur. Ça ne veut pas dire que la peur ne viendra pas frapper à ta porte. Non, non, non. Comprenez cela. Être libre de quelque chose, c'est avoir l'autorité sur ça. Mais tu seras toujours tenté par ces choses. Mais tu as l'autorité sur ça. Donc ça veut dire que si la peur vient frapper à ta porte, ne sois pas surpris. C'est normal, je dirais. Mais ce qui est normal aussi, derrière, pour toi, c'est que tu as l'autorité sur ça. Et tu peux vaincre la peur. Et tu peux vaincre le mal. Amen, amen, amen. Vous savez, tout ce que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est essentiellement deux notions. De ce que c'est que l'autorité, de ce que c'est qu'une nouvelle créature, et de ce que c'est que être libre. Et les deux vont ensemble. C'est pour cela qu'au départ, je dis que être une nouvelle créature, c'est c'est être une nouvelle autorité établie par Dieu. C'est d'avoir le pouvoir, la domination sur quelque chose, sur ce qui te dominait avant, sur ce qui t'emprisonnait avant. C'est maintenant, Dieu change
de domination. Et tu rentres dans ces choses. Et tu vis ces choses. Et de deux, être libre. C'est en fait être cette nouvelle autorité que Dieu a établie pour avoir cette domination, ce pouvoir et l'exercer. Et n'est plus cette idée-là que être libre, c'est de ne plus jamais faire face de ce qui te dominait avant, et que c'est comme on a mis un trait sur ça. Avant, le péché te dominait, maintenant être libre du péché, c'est de ne plus jamais être tenté par le péché, de ne plus jamais être capable de tomber dans le mal. Et non, essayer d'avoir l'autorité sur ça. C'est cette liberté que Christ nous a amenée. Et c'est cette liberté que Christ nous parle. Il dit que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, prenons notre statut de liberté que Christ nous a donné. Tu es libre parce que tu es en Christ. Parce que en croyant en Christ, tu es devenu une nouvelle autorité. Le rapport de force a changé. Et maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle autorité. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le mal et la souffrance n'auront plus le pouvoir sur toi. Parce que toi maintenant, tu es sous la grâce et tu es en Christ. Amen. Que nous reste-t-il à faire? C'est de s'accaparer de notre nouvel statut. C'est de t'accaparer de ton nouveau statut. Tu es libre. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle autorité. Tu peux réussir. Tu peux dominer. Tu peux vivre au-dessus du mal. Parce que Dieu t'a donné l'autorité de cela. Parce que Dieu a pourvu à tout ce dont tu as besoin. Tu peux réussir dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné un nouveau statut d'autorité. Et ce qui te faisait échouer avant ne va plus te faire échouer. Parce que tu as reçu une nouvelle autorité. Dieu t'a établi comme autorité. Et c'est à toi maintenant d'utiliser cela. C'est à toi de rentrer dans cette vérité et de s'accaparer de ton nouveau statut. Et tu verras et tu expérimenteras ce que Dieu attend de toi. Et tu iras de victoire en victoire. Amen. Amen, amen, amen. Alors levons-nous, nous allons prier. Nous allons nous approcher de Dieu et recevons cette vérité en nous. Et accapare-toi de ton nouveau statut. Utilise ton nouveau statut. Vis dans ton nouveau statut. Et sache que même si des fois tu n'arrives pas à exercer pleinement ce nouveau statut, ne te décourage pas. Peut-être tu es dans l'apprentissage de ce nouveau statut. Tu sais, quand on te nomme président de la République, des fois tu peux faire quand même des gaffes. Hein? Tu vas dire, tiens, si vous allez de l'autre côté de la rue, vous allez trouver du travail. et que tout le monde soit énervé. Oui, c'est l'apprentissage du nouveau statut. Mais que ces échecs ne t'arrêtent pas. Continue à vivre dans ton nouvelle autorité. Parce que tu es une autorité. C'est la vérité. Tu es une autorité. Et parcours la Bible et tu vas voir que réellement c'est cela ce que le Seigneur veut nous dire au travers
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que tu as reçu l'autorité sur ces choses anciennes. C'est parce que tu as reçu l'autorité de vivre au-delà, au-dessus de ces choses anciennes. Et c'est ce que Paul a dit, que ces choses anciennes n'auront plus le pouvoir sur toi. Donc c'est une question de pouvoir, c'est une question d'autorité. Ce n'est pas une question de sentir de changement, de trucs. Non, c'est vraiment une question de pouvoir, d'autorité. C'est ça, le rapport de force. Ça change. Et tu dois t'exercer dans ton nouveau statut. Et savoir utiliser ton nouveau statut, savoir vivre dans ton nouveau statut tous les jours de ta vie. Et ainsi, tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Nous allons prier. Levons nos voix et prions et demandons au Seigneur que cette parole tombe sur une bonne terre en toi et que ça porte du fruit. Merci Père. Il faut juste comprendre ça. Il faut juste comprendre ce mécanisme. Il faut juste comprendre ce principe. Il faut juste comprendre comment les choses fonctionnent. Et là, tu vas réussir. Parce que tu comprends comment les choses fonctionnent. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Et donne, Seigneur, à ce que cette vérité prenne place dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos pensées. Et comme tu l'as dit, donne à ta vérité de nous affranchir et de nous rendre libres. Merci, Père, pour tout ce que tu feras encore dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur, au travers du partage de cette parole. Et je te prie, Seigneur, de donner encore à tes enfants, d'aller encore très loin avec ce que nous venons de partager, Seigneur. Et de comprendre encore beaucoup d'autres choses derrière. Merci, Père, parce que tu es bon pour nous. Et tu nous as appelés à la liberté. Et simplement, tu nous as dit, Seigneur, dans Galates, de ne pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais Seigneur, mais que cette vérité, que cette liberté à laquelle tu nous as appelés, que tu nous as donnée, nous aide à vivre au-dessus de toutes choses et être complètement libre de notre passé. Et que notre passé ne nous attaque plus, que notre passé ne nous domine plus, que notre passé ne nous empêche plus d'aller plus loin avec toi. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, même ce matin, que notre passé ne nous empêche pas de nous approcher réellement de toi et de te suivre. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Maintenant, comme tous les dimanches, nous allons prier aussi pour nos problèmes, si tu es malade, si tu traverses des situations difficiles et que tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie et que tu veux que nous prions pour toi. Donc c'est le moment aussi de le faire et je vais prier pour toi. Je vais demander vraiment la grâce de Dieu sur ta vie et que si tu es malade, pour que le Seigneur te guérisse et que si tu traverses des situations difficiles, que le Seigneur te donne la victoire et que le Seigneur te donne à vivre des choses merveilleuses avec lui. Alors donc si tu es malade ou bien quelqu'un est malade que tu connais, et tu sais de quoi la personne souffre, tu peux poser ta main là où la personne souffre, ou bien, si tu ne sais pas, pose juste ta main sur la tête et je vais prier pour toi. Et que si tu traverses aussi des situations difficiles et que tu veux que le Seigneur accomplisse un miracle aussi dans ta vie, pose ta main sur ta tête ou sur ton cœur et je vais prier aussi pour toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton onction, Seigneur, de libération, de guérison, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous dit que tu es venu dans le monde
nous apporter la liberté, nous apporter de les rendre libres les opprimés, nous apporter la guérison, nous apporter la restauration, nous apporter une année de jubilé. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades, Seigneur, je prie que ton onction de guérison touche leur corps maintenant, et qu'au nom de Jésus, que l'emprise de la maladie soit brisée sur leur vie, Seigneur. Et comme tu nous l'as montré ce matin, ils sont devenus de nouvelles autorités, Seigneur. Et nous prions qu'au nom de Jésus, que cette autorité, Seigneur, que tu leur donnes, maintenant les amène à dominer sur la maladie, être guéris, être libérés de toute maladie maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont encore dans la peur, dans la crainte de l'échec, la crainte de ne pas réussir, la crainte de la maladie, la crainte du lendemain. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, que le rapport de force change maintenant dans leur vie et que tu leur donnes à rentrer, à prendre leur nouveau statut, à s'accaparer de leur nouveau statut et à vivre dans leur nouveau statut au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, de toucher maintenant. Merci de libérer, Seigneur, maintenant. Et merci, Seigneur, de donner à chacun d'être visité maintenant par toi. Merci, Père, parce que c'est toi qui le fais. Et je commande à ces maladies de quitter ces corps. Je commande à ces oppressions de cesser. Et je commande à ces temps de difficulté de s'arrêter maintenant. Et je commande à de nouvelles portes de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Et je commande aux portes qui sont fermées de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Et je commande maintenant, Seigneur, que ton miracle, que tes œuvres s'accomplissent dans nos vies au nom de Jésus, Seigneur, parce que tu nous as appelés pour vivre, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, pour ces œuvres. Seigneur, tu dis que tu nous as appelés pour accomplir les œuvres que tu as déjà préparées d'avance pour nous. Et ces œuvres, Seigneur, ce sont des œuvres que tu as préparées d'avance pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Ce ne sont pas des œuvres de malheur. C'est pour cela que je prie au Père qu'au nom de Jésus, que toutes les œuvres de malheur cessent au nom de Jésus et que tu donnes à chacun, Seigneur, de nous de rentrer maintenant dans ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour nous, Seigneur. Dans ces œuvres, Seigneur, de puissance, dans ces œuvres de bénédiction, dans ces œuvres de réussite, dans ces œuvres, Seigneur, d'abondance, Seigneur, de prospérité à tous égards, Seigneur, dans le domaine spirituel, Seigneur, dans le domaine physique, Seigneur, dans le domaine matériel, Seigneur, dans le domaine, Seigneur, social, dans le domaine sentimental, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et que ces œuvres bonnes que tu as déjà préparées d'avance pour nous, que tu donnes à chacun de les pratiquer maintenant. Merci, Père, parce que tu le fais, parce que tu changes toutes choses. Et tu rends toutes choses nouvelles maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci, Père.